Bonjour et bienvenue tout le monde. Merci de vous joindre à nous cet après-midi, matin ou soir, selon votre fuseau horaire. Mon nom est Megan Atkins. Je suis la directrice des partenariats stratégiques à CanSFE. Au mois d'octobre dernier, en 2019, nous avons eu un webinaire sur le rôle de l'hygiène menstruelle, de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, pour parler de l'importance de la gestion de l'hygiène menstruelle. Aujourd'hui, nous allons discuter comment utiliser comme individu ou comme organisation pour agir, pour participer à la communauté mondiale, pour participer à la journée mondiale de l'hygiène le 28 mai. J'aimerais commencer avec une reconnaissance territoriale et passer le micro à ma collègue Tina qui va vous expliquer la logistique et expliquer comment fonctionne l'interprétation simultanée pour le webinaire. Je me joins à vous de Deep River, Ontario, situé près, par respect pour le peuple algonquin, qui sont les protecteurs de notre territoire. Je reconnais leur relation de longue durée sur ce territoire. Et je veux respecter tous les peuples autochtones de toutes les régions. Maintenant, le webinaire d'aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de choses à faire pour traiter des stigmatismes et de la honte liés aux règles et aux menstruations. Il est important de reconnaître le progrès que nous avons fait ici au Canada et à travers le monde pour s'assurer que les conversations sur les règles et l'éducation menstruelle soient normalisées et que l'accès aux services soit disponible. En reconnaissant les avancées, nous avons de très bons conférencières aujourd'hui qui ont fait un très bon travail de contacter les communautés, les individus et les décideurs sur la connaissance des règles, de même que l'accès aux produits d'hygiène menstruelle. Nous avons la chance d'avoir Ina, qui est la coordonnatrice internationale pour la journée EAH et qui s'occupe de Wash United à Berlin. Notre première conférencielle, elle va partager la nouvelle campagne pour la journée menstruelle 2020. Ensuite, nous allons entendre Florence et Jennifer, des coordonnatrices de recherche à Femmes internationales. Ensuite, nous serons heureuses d'entendre parler de Neil, le directeur du département de participation à United Ways Mainland, et Nikki, qui est une experte de campagne avec plus de 20 ans d'expérience en politique, communication stratégique et relations gouvernementales, et qui est une principale à Earnscliffe Strategy Group et coprésidente de United Way Period Promise Campaign. Après les trois présentations, nous allons entendre Jane Hope qui va partager ses plans pour le mois de mai, suivi d'une période de questions avec les présentateurs. Pendant les présentations, si vous avez des questions, je vous invite à les soumettre à l'onglet Q&A dans la barre du bas. Merci beaucoup. Et ceci dit, je vous cède le micro, Ina. Merci beaucoup. Oui, ça c'est moi. Et merci, CanWatch, d'accueillir ce webinaire. Et pour ceux et celles d'entre vous qui étiez là l'année dernière, quand nous avons eu une réflexion sur les événements précédents et où nous avons eu des partenaires et quelques autres du Canada qui partageaient leur expérience. Alors, comme vous l'avez dit, Megan, la journée MHM nous permet de partager nos réussites, mais aussi demander davantage d'engagement des gouvernements. Qui fait avancer mes diapos? Oui, parfait. Alors, ma présentation va vous donner de l'inspiration sur comment vous pouvez participer aux journées MH. Et ce qu'on a demandé au secrétariat mondial, c'est de vous fournir des matériaux et d'autres outils pour célébrer cette journée. D'abord, et c'est la raison pour laquelle nous avons cette présentation aujourd'hui, la journée MH va avoir lieu malgré le coronavirus. Ça illustre les défis que nous avons et qui peut-être même aggravent la situation. Je pourrais vous recommander des ressources plus tard pendant le clavardage où vous pourrez voir comment la santé des femmes et l'hygiène se rapportent à la crise du coronavirus.
Alors, je vais Bon, je ne parlerai pas de ce qui a été réalisé. Vous pourrez consulter le webinaire de l'an dernier. Par contre, je vais vous parler des ajustements et comment vous pouvez participer et des matériaux disponibles. Alors, le thème pour 2020 est Il est temps d'agir. Et nous utilisons aussi le mot-clic Periods in Pandemic pour utiliser les discussions sur le coronavirus comme cheval de Troie. Et je voulais partager sur la prochaine diapo comment nous avons changé notre façon de penser à cause du coronavirus et pourquoi cette année sera très différente pour nous toutes. Il n'y aura presque pas d'événements sur le terrain, ce qui rend la journée à MASH si colorée pour tout le monde dans le monde. Mais soyons créatifs et faisons des campagnes sur Internet comme jamais auparavant. Et le mot-clic est là pour demander aux gouvernements, donateurs et partenaires de partager leur engagement. Et nous avons compris que cette année, ce sera très différent et difficile de solliciter des actions et des engagements. Donc, ce que nous prévoyons faire, c'est contacter les gouvernements à un niveau très simple, au niveau des tactiques menstruelles, pour pouvoir faire un suivi avec eux plus tard. Et pendant que l'attention va être sur le coronavirus, nous avons utilisé le coronavirus comme cheval de Troie, comme point d'entrée pour engager, et on aura aussi des infographiques dédiés à cette fin. Donc oui, ça va être très différent. L'événement ne sera pas aussi d'envergure que les autres années, mais il faut que ce soit massif sur Internet. Et sur la prochaine diapo, vous allez voir comment participer. Alors d'abord et avant tout, nous voulons établir le bracelet de la menstruation comme symbole mondial de la menstruation. Comme le ribbon rouge pour le VIH-Sida, comme le drapeau arc-en-ciel pour les LGBTQ. Et pour ça, c'est très simple. C'est un bracelet consistant de 28 billes ou perles, comme vous le voyez ici. Sur la prochaine diapo, vous pouvez voir comment ça a été utilisé déjà dans les années précédentes, mais pas autant. Et vous pouvez constater que le ministre canadien des Affaires étrangères que nous avons rencontré le porte aussi comme signe que les règles ne sont pas honteuses. Prochaine diapo. Il y a différentes options et j'ai le lien en bas où vous pouvez obtenir ce matériel parce qu'on a peu de temps. Il y a beaucoup de textes, mais en fait, il y a deux façons. Soit vous fabriquez votre bracelet et vous pouvez l'utiliser facilement, mais vous pouvez simplement, avec de la peinture ou du rouge à lèvres ou de la pâte à dents, moi, j'ai un bracelet très bon marché. Et ensuite, vous montrez une photo sur Internet. Si vous ne pouvez pas afficher une photo, vous pouvez mettre une illustration et on a des stratégies sur comment le faire. Et le lien vous dit comment le fabriquer. Et nous voulons aussi créer une autre vidéo de groupe où les partenaires participent avec de petites vidéos et on ensemble ces extraits vidéo en un grand vidéo. Si vous nous l'envoyez d'ici le 14 mai, une vidéo avec un message en portant le bracelet, ce serait vraiment très bien. Et nous aurons votre contribution. La vidéo devrait être courte, mais si elle est un peu trop longue, ne vous inquiétez pas, on va toutes les télécharger et on pourra probablement trouver une façon de l'utiliser ailleurs dans la journée. Alors j'espère que vous pourrez nous envoyer des énoncés venant du Canada. Pour ceux et celles d'entre vous qui travaillent sur l'éducation sur la menstruation, ça peut être directement avec les filles, dans les écoles, etc., mais aussi de l'éducation sur Internet. Ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est l'action pour l'éducation HM pour montrer combien de filles ont été rejointes. Et la prochaine diapo vous donne aussi un lien. Donc, l'année dernière, nous avions 41,1 millions de filles qui se sont engagées. Cette année, nous voulons faire un suivi pour voir si on a atteint ce chiffre. On ne demandera pas de chiffre pour 2020 parce que ça serait trop difficile et à toute fin pratique, impossible.
Donc, la documentation pour la campagne. Bien sûr, c'est très intéressant pour presque chacune d'entre vous. Nous avons, à la prochaine diapo, un aperçu. Nous avons 3 actrices, des femmes qui ont créé, des artistes plutôt, qui ont créé le plus gros du matériel de campagne. Tout cela va être prêt au début de la semaine prochaine et on va le partager avec vous. Nous allons aussi avoir des textes et nous travaillons sur une combinaison d'illustrations, un genre d'infographie qui lie la pandémie au coronavirus avec la santé menstruelle. Ça devrait être disponible la semaine prochaine et j'espère que vous allez apprécier. Si vous voulez créer votre propre matériel en utilisant le système de design pour que la campagne soit cohérente, nous avons aussi tout cela disponible sur le site Web. Et voici des exemples de comment les partenaires ont utilisé le système de design pour créer leur propre maquette et ça ressemble à l'infographie de la campagne, ce qui est déjà excellent. Si vous travaillez sur les médias sociaux et vous entendez parler de notre mot-clé qu'il est temps d'agir et journée MH 2020, contactez-nous pour qu'on puisse vous rejoindre et j'espère que l'interprète réussit à me suivre. Ce que nous prévoyons nous-mêmes le 28 mai, c'est une émission en direct mondiale en Allemagne. On aime bien le concours Eurovision. Je ne sais pas si vous le connaissez au Canada, mais essentiellement, nous voulons créer sur cette journée une présentation des discussions et des vidéos et vous pourrez tout ouvrir une session. L'idée est vraiment de le faire pour les partenaires, pas nécessairement pour les communautés, mais vraiment, on veut illustrer les progrès dans les pays en termes de politique. Et à la prochaine diapo, s'il vous plaît, nous sommes à la recherche de contenu et nous adorions voir ce que le Canada a accompli sur la santé menstruelle et l'hygiène. Et comme Megan l'a dit, il y a eu des progrès dans votre pays et aussi, par exemple, le maire de Toronto a utilisé la journée de l'année dernière pour faire une annonce importante. Alors, nous adorions savoir comment nous pouvons illustrer le Canada dans cette émission en direct mondiale. Alors, gardez ça à l'esprit et je pourrai faire un suivi avec vous. Si vous prévoyez vos propres campagnes événements, je vous invite à nous en informer. J'ai le lien à la prochaine diapo et ça va être disponible sur notre site Web. Et c'est utile pour nous de connaître vos plans au préalable pour qu'on puisse vous intégrer dans ce que l'on fait et en plus vous amplifier. Et j'ai presque terminé maintenant. Donc, en résumé, on n'arrêtera jamais. Il faut profiter de la journée MH pour maintenir l'élan. Nous voulons vraiment établir le bracelet cette année, alors joignez-vous à nous. Et nous avons du matériel de campagne pour vous, des guides, nous avons des événements sur Internet et nous essayons d'amplifier dans la mesure du possible. Et si vous avez des questions ou des idées, j'aime toujours bien les entendre et j'espère que j'ai respecté mon temps. Oui, merci. Alors, désolé d'avoir accéléré là. Alors, voici notre information de contact. Merci beaucoup. Alors, merci énormément, Ina. Et maintenant, à vous, Jennifer et Florence. Nous sommes de Femmes internationales. Nous sommes une ONG de santé menstruelle et on a commencé avec l'objectif de réduire les barrières menstruelles pour les femmes et les filles qui affectent tous les aspects de leur vie, de leur santé mentale et menstruelle, de même que leur capacité de participer à l'école, les enjeux provoqués par les menstruations sont des enjeux liés à la qualité de la vie et l'égalité homme-femme. Et nous savons que toutes les femmes ne menstruent, mais dans notre contexte où nous travaillons, il y a
une mentalité très binaire entre les hommes et les femmes. Alors, excusez-moi si je parle de filles et de femmes plutôt que de menstruateurs tristes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la principale orientation de ce que l'on fait, c'est le programme Twaweza. Ça veut dire allons-y en Swahili. C'est un atelier éducatif qui a lieu dans les écoles et les communautés. Et ce sont des ateliers interactifs sur plusieurs sujets reliés à la santé sexuelle, et sexuelle lorsqu'appropriée. Et comme vous pouvez le constater sur le diapo, on fournit du matériel. Une trousse qui facilite la gestion menstruelle. Le savon peut être important maintenant. Une serviette, des sous-vêtements. On utilise une serviette si on n'a pas de sous-vêtements et des produits menstruels réutilisables. Pendant nos ateliers, les participants vont entendre parler des objets réutilisables et tout ce qui est disponible et vont pouvoir choisir ce qu'elles préfèrent. C'est un choix qui est important pour toutes. La prochaine chose qui a lieu, c'est l'initiative Twende. Twende veut dire allons-y en Swahili. Et c'est né des commentaires des participantes. Chaque fois qu'on allait dans un programme de suivi d'évaluation, les gens voulaient savoir où elles pouvaient obtenir leur coupole menstruelle ou les serviettes. Et la réponse avait toujours été « c'est pas disponible », sauf dans quelques grandes villes ou pour les gens plus aisés qui ont un accès Internet. Les produits de santé menstruelle réutilisables ne sont pas disponibles et les produits jetables sont très coûteux et difficiles à renouveler. Donc, l'initiative Twende est née suite à tout ça. Les femmes dans la communauté sont formées et agissent comme agents de vente. Vous reconnaissez peut-être le modèle de la Madame Avon. Oui, c'est né de cette idée. Et donc, ces femmes ont des réunions d'intervenantes, font des ateliers et font de la vente. Parce qu'elles sont basées dans la communauté, elles peuvent fournir un suivi à plus long terme et du soutien. Ça, c'est essentiel pour la fidélisation. Elles ont aussi des programmes de financement parce que le coût initial est une barrière, surtout pour les produits de haute qualité. Et elles s'attaquent aussi à la stigmatisation et font de l'éducation sur une base continue. Une des priorités de femmes, c'est la recherche. Si ce n'est pas mesuré, ce n'est pas apprécié. Et les femmes, en général, on ne les compte pas, malgré le fait que les menstruations affectent la moitié de la proportion de la planète pendant une grande partie de leur vie. Ce n'est pas mesuré. Il n'y a pas d'indicateurs pour la santé clinique, pour le développement au niveau des maladies transmises sexuellement. Les menstruations ne sont pas du tout prises en compte. Alors, comment peut-on savoir ce qui se passe, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, si on n'a pas de bonnes données? Et donc, FAMM est très impliquée dans la défense ou le militantisme pour obtenir des outils et des outils de mesure et évaluation. Et vous voyez sur cette diapo un modèle qui illustre le développement de formation et de collecte d'informations pour permettre. Et on cherche aussi des façons de le rendre plus disponible pour les différentes ONG. Alors, si vous avez des idées, veuillez nous contacter. Et maintenant, nous commençons à faire un lien avec notre principal sujet, les règles et les pandémies. Comme tout le monde, on a dû demander comment on peut s'adapter aux fermetures mondiales. En Tanzanie ou au Kenya, travailler par Internet, c'est impossible. Donc, des ateliers comme sous forme de webinaire, c'est impossible. L'isolement, le lavage des mains et tout ça, l'isolement, c'est impossible. Ce qui signifie que les besoins menstruels, comme les autres besoins, augmentent. Et donc, pour femmes, basées sur les lignes directrices de l'OMS, la recherche et d'autres programmes, nous avons adapté ce que nous faisons et voici à quoi cela ressemble. Et vous voyez dans la photo
que nous avons un budget pour le lavage des mains ou pour les serviettes désinfectantes. On n'échange pas d'échantillons. Lorsque possible, les ateliers ont lieu à l'extérieur. Pendant la saison des pluies, c'est impossible et on réduit le nombre de personnes par atelier. Et nous nous assurons de consulter les règlements nationaux et locaux. Il n'y a pas de poignée de main. Peut-être que ce qui est le plus difficile pour nous, c'est qu'on n'a pas de thé ou de collation. Et ça, c'est difficile. Mais les règles ne prennent pas de repos pendant les pandémies. Et donc, vous vous demandez peut-être ce que ça signifie pour vous. Ina a fait une très bonne présentation au niveau de la défense des droits et la campagne pour la journée MH. Et donc, comment l'achat et le fait de porter un bracelet avec une vidéo, comment tout cela affecte-t-il les femmes sur le terrain en Afrique et ailleurs qui essaient de mettre en place des programmes? En fait, ce qui compte, c'est votre soutien, le volontariat, les publications sur Internet pour que l'on puisse survivre à la pandémie et continuer à faire ce que l'on fait. Par exemple, ces gobelets sont beaucoup plus dispendieux. Donc, le militantisme et le développement d'un mouvement, vous devez communiquer la parole. Vous devez en parler à vos amis et collègues. Si vous dites le mot menstruation pour qu'il ne sourcille pas, ça compte. C'est utiliser un langage non genré, non stigmatisant pour que toute personne qui menstrue ne se sente pas exclue. Par exemple, lorsqu'on parle de tampons hygiéniques, c'est difficile d'enseigner que les règles ne sont pas sales si on parle de tampons sanitaires. Et il faut éviter de marginaliser des groupes qui le sont déjà. Et tout cela, ça a un effet quand on additionne le tout. Et ça finit par s'accumuler jusqu'à ce qu'on atteigne une masse critique. Et donc, en bout de ligne, la menstruation, c'est commun. La moitié d'entre nous le faisons. Ce n'est pas sorcier, tout le monde, c'est la règle générale. Alors, merci, Jen. Et sur ce, je vais maintenant céder le micro à Nikki et Neil. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Neil. Je suis le directeur du département de participation communautaire à United Way Centraide Lower Mainland. Et maintenant, passons aux prochaines diapos. Alors, United Way of Lower Mainland a une campagne qui s'appelle Period Promise. Et nous avons de très bons bénévoles et coordonnateurs sur cette campagne. Cette coordonnatrice est très impliquée. C'est la personne la plus importante, je crois. Et maintenant, qui sommes-nous? Notre objectif comme organisation est de desservir les besoins de notre communauté. Et il y a plusieurs années, nous avons commencé à travailler sur la question de l'accès aux produits menstruels pour les populations vulnérables et on l'a fait en utilisant cette vision, en se concentrant pour développer une campagne sur la collaboration et sur le don de soi. C'est tout ce que je vais dire et maintenant Nikki va poursuivre. Alors, merci Neil. Mon nom est Nikki Hill. Je suis une des deux coprésidentes de la campagne Centraide et les autres coprésidentes sont sur un autre webinaire. Et avant de commencer, je veux reconnaître que nous sommes dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique, sur les territoires non cédés des peuples Ansqueya et Squamish. Alors, comme Neil l'a mentionné, Centraide a commencé cette campagne sur les périodes en 2016 avec notre première levée de fonds où beaucoup de notre orientation se faisait sur la collecte de produits menstruels avec le modèle de Centraide.
nous étions la meilleure organisation pour le faire à cause de notre structure. Nous travaillons avec les syndicats, avec les entreprises et les communautés. Donc, l'objectif était d'obtenir le maximum de collecte pendant la campagne du mois de mars pour distribuer ces campagnes et agences avec lesquelles nous travaillons, surtout celles qui travaillent avec des gens qui sont à risque ou des menstruateurs vulnérables pour s'assurer qu'ils ou elles aient accès à des produits. Donc, nos efforts ont commencé en 2017 en francs et nous sommes très heureuses d'avoir collecté environ 30 000 produits individuels, surtout à travers les syndicats pendant les collectes dans leurs bureaux et nous avons été très encouragés. Et ensuite, on les a distribués dans les communautés et ça a pris environ un jour pour arriver en rupture de stock. Et comme on a dit, il y a beaucoup de stigmatisation avec les menstruations. Donc, il n'y avait pas vraiment d'analyse des besoins dans notre communauté et notre province en Colombie-Britannique parce que les gens n'en parlaient tout simplement pas. Et dès qu'on a commencé à tenir notre campagne, nous avons commencé à entendre non seulement des gens que nous connaissions, mais des gens, qu'elles soient des enseignants, qui tranquillement remplissaient leurs bureaux avec des produits pour les enfants ou des amis qui parlaient de passer à travers l'université sans avoir eu accès à un produit menstruel. Mais ce qui a résonné pour nous dans la compréhension de l'importance du problème et qu'il fallait en faire davantage, c'est lorsqu'on entendait parler de beaucoup d'ONG au sujet de ce qu'ils vivaient. Ça variait d'enfants qui prenaient des essuie-tout et les cachaient, si vous voulez, sans que les gens ne les observent, ou des jeunes qui avaient été arrêtés pour du vol à l'étalage de tampons. Et quand les gens ont commencé à entendre que ça se produisait dans notre communauté, ça a commencé à changer le ton de la campagne. Et on a commencé à penser davantage à comment nous pourrions faire des changements politiques significatifs. Je veux aussi reconnaître que les produits menstruels ou les produits Period Promise et Centraide sont parmi les groupes qui ont aidé à changer les politiques au Canada. Il y a eu de bons travaux faits en Ontario et je veux mentionner les gens de London en Ontario qui ont impliqué la municipalité pour qu'ils produisent des produits gratuitement. Des mardis des tampons, par exemple. Et ça a vraiment aidé à changer les politiques au Canada. Nous avons été en mesure de mettre sur pied une plus grande campagne grâce à nos partenariats. On a réussi à avoir 200 000 produits. Ensuite, l'année suivante, 500 000. En 2019, ce fut une grande année pour nous. Lors de notre récolte de mars, nous avons aussi été en mesure de nous associer avec le gouvernement de la Colombie-Britannique afin de défendre des politiques au niveau des commissions scolaires à Westminster, en Colombie-Britannique, où c'était la première commission scolaire qui offrait des produits d'hygiène menstruelle gratuits dans les salles de bain. Le 29 avril aussi, le ministre de l'Éducation a adopté un ordre afin qu'il y ait des produits d'hygiène gratuits en Colombie-Britannique dans les écoles. Nous avons vraiment commencé à voir l'élan de tout cela, de voir que, eh bien, ce sera toujours, ces activités seront toujours au centre de ce que l'on fait. Cela nous permet de mettre en lumière nos besoins, mais aussi ça démontre aussi les besoins qui existaient et parler aussi aux législateurs et aux parties prenantes sur ces sujets sensibles. Alors clairement, on a ce partenariat avec le gouvernement de la Colombie-Britannique sur un projet de recherche aussi a été très important afin de déterminer l'impact que ces produits ont. Et il existe aussi des vides en termes de données parce qu'on n'en a pas assez parlé, il n'y a eu pas assez de données. Alors clairement, la recherche a été importante. Une prochaine page. Là oui, nous bâtissons un mouvement
Je crois que Neil est bien gentil lorsqu'il souligne l'apport de notre travail, mais c'est bien de pouvoir aussi identifier des représentants, des preneurs de décision, des décideurs, des gens un peu partout qui défendent ces enjeux sur envers les présidents des campus, des directeurs, des conseillers municipaux aussi. L'an dernier, on a vu aussi que le conseil municipal de Victoria a décidé d'agir rapidement afin de mettre sur pied un projet pilote afin de considérer les produits d'hygiène menstruelle aussi importants que le papier de toilette. On a donc vu des changements assez importants ici en Colombie-Britannique et ça a été inspirant, vital. Ça nous a permis de progresser justement. Alors, prochaine page. Nous avons voulu agir rapidement pour réduire le stigmatisme. C'est ce que l'on appelle un accord de politique. Cet accord de politique est signé par les gouvernements afin de fournir des produits d'hygiène menstruelle dans leur salle de bain. Dans notre organisation, on a des partenaires comme des syndicats, des compagnies d'assurance, etc., qui ont aussi adopté cette politique. Nous avons été bien chanceux aussi d'avoir de nombreux partenaires dans ce projet. Ce que j'aime avec Period Promise, c'est que chaque personne qui s'implique en ajoute un peu de soi par leur implication envers les conseillers municipaux, les gens qu'ils rencontrent, la participation sur le projet de la journée ou de signer l'accord afin de rendre ces produits disponibles dans leur salle de bain. Chacun ajoute un petit quelque chose et démontre aussi un appui public afin de faire progresser l'enjeu. En mai, nous allons continuer. Notre récolte était en mars. À cause, bien sûr, de la pandémie, il y a eu des problèmes sur la distribution, n'est-ce pas? Mais nous, avec Centraide, nous voulons regarder comment on sera en mesure de distribuer ces produits pour ceux qui sont les plus vulnérables, surtout dans cette situation de pandémie qui touche encore les plus vulnérables et aussi dans des endroits où on pourrait placer les produits dans des carrefours alimentaires. Les produits qui nous ont été donnés vont pouvoir être distribués. C'est une question de trouver la bonne politique. Mais encore une fois, la journée de l'hygiène menstruelle est un bon moment pour souligner ce qui se passe en termes d'enjeux et puis on peut mettre en lumière cette question durant cette journée. Oui. Merci beaucoup, Inad, Jennifer, Nikki, Neil, Fons pour cette présentation. J'ai adoré la façon dont on peut communiquer avec les gens, les objectifs que vous avez, les stratégies aussi. Neil et Ken Watch savent que l'on adore utiliser les données pour mobiliser les gens et pour souligner les problèmes qui existent. Chacune des trois présentations en a parlé. Dans la première présentation, on avait un appel à l'action de Ina. Clairement. Vous avez tous à portée de main la trousse de Centraide qui est disponible et aussi d'autres documents qu'on vous a envoyés demain. Aussi, la campagne de Centraide rassemble des partenaires du milieu industriel, des syndicats et autres afin d'arriver à des changements politiques élargis. C'est vraiment renversant ce qu'on a pu avoir. Et aussi Jennifer, elle a mentionné durant sa présentation. Comment savoir quelle est la situation, comment ça fonctionne pas. C'est important d'avoir des données pour appuyer tout ça. C'est aussi une question
de changer les comportements des gens et vraiment avoir un impact sur les communautés plutôt dans lesquelles on travaille. On a parlé aussi du bracelet que l'on peut porter au Canada ou ailleurs dans le monde et les programmes qui sont touchés par cela. C'est intéressant d'entendre votre point de vue sur cette question. Avant de passer à la période des questions et réponses, j'aurais aimé parler un petit peu plus des façons de se mobiliser, de participer davantage à la journée de l'hygiène menstruelle. Bonjour, j'espère qu'on m'entend bien. Alors, c'est une organisation qui s'appelait l'UNAPAD avant. On se considère comme une organisation où on fait beaucoup de dons de produits, en argent aussi, afin de défendre des causes basées sur la menstruation. Nous avons aussi aidé à amener les produits réutilisables dans certains pays du Sud. Sur la pauvreté, une de nos réponses, c'est les stigmatismes ont beaucoup à voir avec tout ça. Alors, chaque année, on prend l'occasion surtout avec l'engagement numérique, afin de parler de quelques programmes qui accélèrent l'éducation, qui font la promotion de l'autonomisation des personnes et aussi de réduire les stigmatismes pour ceux qui souffrent ou qui ont des menstruations, ou en fait tout le monde qui justement ont des menstruations. Alors, nous allons lancer un manuel. Certains l'ont reçu lorsque vous avez eu vos premières menstruations. Si vous êtes, peut-être c'était You're a Woman Now ou autre dans d'autres langues. Nous avons du matériel inclusif sur la pauvreté menstruelle pour aider les jeunes menstruatrices à penser comment elles peuvent prendre action. Tout ça est jumelé avec deux ateliers d'éducation sexuelle. On en a eu un hier qui était plutôt pour les adultes. On en a un aussi la semaine prochaine pour des parents, en fait, qui aimeraient fournir de l'éducation menstruelle et sexuelle, surtout maintenant qu'ils sont à la maison et qu'ils ne font pas de partenariat avec l'école en ce moment. Finalement, nous pensons à ce que veut dire les menstruations durant la pandémie. La dignité, l'hygiène ont été dépréciées et élevées en même temps durant cette pandémie. Ce que ça veut dire, c'est que pour les plus vulnérables de la société, pour ceux qui ont besoin de ce travail plus qu'avant, et pour de nombreuses personnes qui font face à la pauvreté menstruelle, eh bien, nous avons fait des partenariats avec les organisations communautaires pour voir comment on peut aider les gens dans ces moments difficiles. Merci. Merci, Jane. Nous allons partager les liens qui ont été mentionnés après le webinaire. Alors, pas d'inquiétude. Aussi, je voudrais mentionner que durant cette dernière semaine, nous avons eu un webinaire sur la COVID-19 et iWatch, et l'hygiène menstruelle va de pair avec les produits sanitaires, n'est-ce pas? Alors, n'hésitez pas à consulter les canaux numériques sur les initiatives qui sont sur pied. Je vois qu'on a plusieurs questions sur la boîte de chat, alors je vais consulter ces questions et je renverrai les questions aux membres du panel. Quelques questions rapides, Nina, pour vous. Je vois qu'on a quelques activistes. Et je demandais aussi, n'hésitez pas pour un peu n'importe qui d'envoyer vos propres vidéos, n'est-ce pas aussi? Réponse, oui.
autant de vidéos que possible, bien sûr, afin de pouvoir en faire un bon clip. La vidéo va regarder ce qui, par rapport aux besoins plutôt que les succès des individus. Alors, sur le site web, on mentionne ce qui devrait être inclus plutôt. On ne veut pas vous décourager de créer votre propre vidéo sur vos propres canaux, n'est-ce pas? Je crois que les vidéos, c'est une excellente façon de rejoindre plusieurs personnes. Ce qu'on peut faire, c'est vous nous envoyer une vidéo qui va un peu avec ce qui est nécessaire. Eh bien, assurez-vous de bien le téléverser. Si vous n'avez pas été en mesure de tout couper, eh bien, peut-être fournir une plateforme où ce serait possible de le visionner. Merci, Ina. La prochaine question. C'est une grande question pour plusieurs ici. La question est, que pensez-vous qui sont les plus grands points de la question de l'hygiène menstruelle? Peut-être que je peux y répondre. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas si on le demande au Canada ou pour moi, c'est une question de fournir des produits pour les pauvres, les marginalisés. Je crois qu'il y a encore l'occasion de pouvoir rejoindre tout le monde. Avec une bonne coordination, telle qui a été présentée un peu avant, eh bien, on sera en mesure d'identifier les lacunes et à fournir de l'aide là où il s'en trouve. Ce qu'on a besoin, c'est un peu plus d'éducation pour les filles. Alors, de fournir, tel que mentionné, on a besoin d'éducation moderne. Pas vraiment de questions traditionnelles et ennuyantes parce que l'hygiène menstruelle est une porte ouverte sur plusieurs autres domaines. Alors peut-être, ce serait juste de mon côté, il y aurait peut-être beaucoup plus que l'on peut aussi aborder grâce à cela. Si je peux ajouter à cela, peut-être que Neil m'a déjà entendu sur ce sujet, mais à chaque fois qu'on parle d'un sujet, on voit des lacunes qu'on ignorait jusqu'à maintenant. Alors, ce qui est nécessaire dans le mouvement, ce sont ces partenariats et voir là où on peut vraiment avoir une action et un effet. C'est une question de voir aussi certaines femmes qui ont mentionné que certaines cours de justice n'offrent pas des produits d'hygiène menstruelle et que d'une certaine façon, il y a des problèmes de justice. Au fait, ce serait peut-être des femmes qui ne vont pas à leur date en cours à cause qu'elles ont des menstruations. Aussi, la pauvreté au niveau postsecondaire est bien différent aussi. Et là, on n'aborde même pas aussi certains des problèmes en ce qui a trait à avoir ou avoir accès à ces produits dans le nord du Canada et où nous travaillons pour les rendre disponibles. Parfois, c'est difficile parce qu'on ne parle pas et dans les dernières années, on a vu que c'était un mouvement mondial qui évolue. Donc, c'est difficile de voir où sont les lacunes dans dans ces politiques. Oui, si je peux. J'ai déjà dit, mais c'est une question de recherche et d'être en mesure de comprendre que sont les différents enjeux et leur complexité. Ensuite, c'est une question d'avoir le financement pour pouvoir le faire parce que nous sommes encore dans un mode très patriarcal et donc du financement plus scientifique et technique existe, mais peu est attribué à le fonctionnement, l'épidémiologie de base, ce genre de choses.
Et le financement pour les grands programmes de recherche est encore, ça fait encore entendre. Ce n'est pas simplement une question de produits. Les produits, bien sûr, sont vitaux, mais c'est aussi de comprendre qu'est-ce qui peut aussi fonctionner. Si on ne fait pas, on peut pas parler des produits, de quoi pourrait-on parler ensuite? Oui, pour ajouter ici, on doit s'assurer de faire une bonne coordination entre nous. S'entraide, c'est ça qu'on veut faire. On veut s'assurer de faire une bonne recherche, de tenir aussi des fonds pour pouvoir continuer cette recherche totalement. Aussi, un autre point, c'est que afin d'avoir des changements politiques, il faut être en mesure de convertir les données qui sont soit enrichies ou non, et les convertir en des stratégies gouvernementales. Et ça, c'est des compétences totalement différentes et qui doivent être développées. Surtout si on n'a pas l'argent pour le permettre. Et dans plusieurs associations et dans ce mouvement, c'est difficile, en effet. Voilà un aspect qui pourrait vraiment créer le changement dans l'accessibilité à l'hygiène menstruelle. Sans cette conversion de connaissances et cet activisme envers le gouvernement, on ne verra pas de changement politique parce qu'on n'aura pas accès aux décideurs d'une certaine façon. Merci à chacun d'entre vous. Chacune d'entre vous. S'il y a certaines personnes qui veulent contribuer, n'hésitez pas. Les stigmatismes sur les produits durables. Alors, on a cette perception que les serviettes sanitaires sont à usage unique, en fait, sont ce qui est recommandé. Alors, comment enlever les stigmatismes sur les produits réutilisables et certains des problèmes aussi et solutions auxquels remplissent les Divacup? N'hésitez pas à ajouter votre grain de sel. Oui, excellente question. Combien de temps a-t-on ici? Oui, en effet. Dans les domaines plus pauvres, eh bien, les usages uniques sont vus comme normaux. Et souvent, la question, c'est avez-vous accès aux services sanitaires à usage unique? Mais lorsque l'on parle à des gens qui ont euh, bien qui ont des menstruations, bien, elles veulent des serviettes, ils savent que ça fonctionne, c'est facile, bien sûr. Toutefois, il y a des gens qui sont bien pragmatiques et qui comprennent aussi qu'ils n'auront pas toujours accès à ces produits qui sont soit disponibles ou qui sont plus coûteux. À de nombreux endroits en Afrique, eh bien, ces produits peuvent être poussiéreux ou peuvent être assez très difficiles. Les gens peuvent accepter ces produits plus facilement, surtout pour un produit réutilisable. On n'a pas besoin de fournir beaucoup d'éducation. Lorsqu'on voit que ces produits peuvent durer de 1 année à 2 années, eh bien, la plupart sont d'accord. Maintenant, les gobelets, les Divacup, c'est complètement différent. Il faut une introduction euh, un peu plus personnelle s'il s'agit du contexte. Et encore une fois, les gens sont bien pragmatiques. Alors, s'ils voient un gobelet au début et les gens se disent oh mon Dieu, je n'y arriverai pas. Dans les endroits où les gens ont moins de moyens, eh bien, les gobelets ou les Divacup peuvent être une excellente solution puisqu'elles peuvent durer jusqu'à 10 ans, en fait.
C'est une question de connaître les communautés et à qui on doit parler pour amener ces produits, pour les introduire. Et pour moi, sauf quelques exceptions, ce sont d'excellents produits à promouvoir et à introduire. Merci beaucoup, Jennifer. Je crois que l'on a du temps pour quelques autres questions aussi. Si je vais combiner deux questions en une seule pour le panel ici. Une question si vous aviez des astuces pour les nouvelles militantes ou nouvelles organisations qui aimeraient justement participer à l'hygiène menstruelle. Aussi, vous aviez des petites astuces, des petits trucs pour se joindre au mouvement. Une question plus spécifique ici. Nikki. Une question sur les éducateurs au Canada. Et si on voulait aussi participer au sein du réseau, s'il y avait des produits qui peuvent être disponibles en Ontario, eh bien, comment s'y prendre pour le réaliser? Alors, n'hésitez pas si vous voulez répondre. Oui, rapidement, je peux ajouter quelque chose ici. La première étape pour vraiment parler de ce sujet, s'engager envers ça, eh bien, c'est de se familiariser avec la recherche qui a été produite dans les dernières années sur à la fois le contexte local et mondial. Chris Bobel, de l'Université du Massachusetts, spécifiquement, et d'autres aussi, d'autres chercheurs qui ont permis de mentionner tout ce qui a été fait dans ce domaine. Alors, l'éducation, en ce moment surtout, avec le COVID, de nombreuses organisations tiennent des webinaires et transitionnent leurs ressources en ligne. Alors, c'est un excellent moment pour le faire. Une dernière intervention. Rapidement, oui. Une des raisons pour lesquelles nous avons eu du succès, eh bien l'approche locale, des enseignantes, des parents qui ont amené ces points-là à leur commission scolaire et aussi le partenariat avec la Fédération des enseignements de la Colombie-Britannique. Eh bien, ça me fera un plaisir de vous montrer des ressources qui existent en Ontario et des partenaires qui existent aussi. Les actions individuelles au niveau de l'école, de la commission scolaire aussi, ce sont des choses très puissantes. Merci, Nikki. Si on peut mettre la prochaine page ici. C'est une excellente façon de maintenant créer un pont ici. Voici les adresses courriels. N'hésitez pas à nous rejoindre. J'aimerais tellement que l'on ait davantage de temps à accorder à ce webinaire. Il y avait d'excellentes questions, mais encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez garder ces lignes de communication ouvertes en nous envoyant un message. Je vous envoie un câlin virtuel et je vous remercie. Merci aux présentatrices et aux présentateurs de partout au Canada et bien sûr aussi, merci aux participantes et aux participants qui ont pris le temps de se joindre avec nous et de parler d'un sujet aussi vital. J'espère qu'à la fin de cette heure, vous aurez davantage de confiance afin de vous engager envers les décideurs, de participer sur les médias sociaux. Tel que mentionné, nous allons partager l'enregistrement de ce webinaire ainsi qu'une foule de ressources. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions non répondues et restez à l'affût pour le prochain webinaire. Laissez le moteur en marche. Les défis opérationnels des organisations à but non lucratif pendant la COVID-19. Il y a un webinaire intéressant ensuite parce qu'on va parler d'hygiène menstruelle dans des contextes fragilisés humanitaires. Ce sera le 20 mai où il y a aussi de l'interprétation de disponible en anglais. En français, les détails pour l'inscription seront aussi dans le courriel.
Merci à tous et à toutes et à bientôt.